est parti. Bonsoir à tous, merci d'être venus à ce dojo qui est donc un kata. Donc je rappelle, il y a deux types de dojo. Là. Il y a randori et kata, la dernière fois on a fait un kata, un randori pardon, voilà, fallait se tromper. On a fait un randori, donc le randori c'est communautaire, on passe tous derrière le clavier, on réfléchit tous ensemble à une solution pour un problème donné. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un kata, donc c'est le deuxième type. Le principe d'un kata, c'est que quelqu'un présente une solution à un problème donné en partant de zéro. La notion de partir de zéro est hyper importante dans le coding dojo, c'est-à-dire qu'on ne push pas un fichier magique à un moment qui fait les trois quarts du boulot, il n'y a pas de magie noire ou quoi que ce soit, on montre tout ce qu'on fait et on part vraiment de zéro, donc voilà, vous voyez toute l'évolution de ce qu'on va faire. Donc voilà. Donc le thème c'est intro JavaScript. C'est un peu ce qu'on a senti que vous vouliez voir, où j'ai même fait un sondage pour confirmer un peu la chose sur Facebook. Et donc intro JavaScript, le plan de la présentation, c'est commencer par faire un fichier statique HTML en fait, pour montrer ce qu'on veut faire. Donc le sujet déjà c'est une to-do list. On a choisi ça parce que c'était assez simple et on pouvait la faire évoluer facilement. Donc on va faire l'HTML statique dans un premier temps pour qu'on voit ce qu'on a envie de faire. Ensuite on va introduire du JavaScript pur et simple au début juste pour remplir dynamiquement l'HTML. Et ensuite on va aussi vous introduire un peu jQuery pour simplifier la vie rapidement. Après on va passer sur un système un peu plus dynamique avec des sockets et avec un espèce de back-end qui va nous servir à ajouter, supprimer des to-do, faire des tâches, etc. Donc voilà, côté collaboratif, c'est pour ça qu'on a ramené un Epir, c'est pour que vous puissiez vous y connecter une fois qu'on a les sockets et ce genre de choses, comme ça tout le monde pourra ajouter des tâches, en supprimer, c'est un peu l'objectif. Et du coup, s'il nous reste du temps, on vous demandera ce que vous voudrez rajouter au projet, et du coup on essaiera de le rajouter en live à l'application. Voilà à peu près pour le plan. Comment ça va se passer? C'est principalement Jean-Yves qui va être derrière le clavier et qui va vous expliquer. Et je vais rester à côté pour soit compléter, soit faire des points de temps en temps sur où est-ce qu'on en est, ou vous prendre du recul sur ce qu'on fait, ou l'aider aussi des fois dans le code s'il est bloqué. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. C'est parti. Allez, let's go. Donc on va commencer par faire le... Est-ce que vous avez des questions au fur et à mesure. Allez-y au fur et à mesure, peu importe quand. Alors, on va commencer par faire le HTML statique. Ouais, ça peut être pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une liste simple et un formulaire pour ajouter, donc comme si la to-do list était fonctionnelle. Juste les afficher avec la petite checkbox pour marquer que c'est fait et le formulaire d'ajout. On va partir sur la liste. Hop, regarde. Tout le monde est familier avec le HTML, ça va? Il n'y a pas de... Cool. Bon, UL c'est pour... et LI c'est pour les listes, parce que là je pense avoir perdu personne. Du coup, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un input. Checkbox, et puis un span pour le texte. S'il vous plaît. C'est compliqué, hein. C'est le soir, d'accord. Voilà, donc là on a 3 to-do. On va superbement nommer. Et on va déjà afficher ça. Ah, j'ai raté l'input, non? Je vois pas grand chose. C'est le checkbox, en fait. Ouais, mais je peux mettre en noir. Background en noir. Et ben voilà, on va créer notre fichier CSS. Parfait. Attention là, on rentre dans la magie noire. On refait un étoile ou on fait un HTML? Ouais, HTML. Ouais, parce qu'étoile. Attention. Pas rendu. Allez, parfait. Un petit color weight pour qu'on voit ce qu'il y a écrit. Moi ça me va comme ça. Random to-do list quoi. C'est la roulette russe. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Bon, C'est beau.
C'est magique, c'est magnifique, franchement, ouais, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Le style, ah oui, le style aussi, comme c'est pas trop le but de ce qu'on veut montrer, on en a préparé un qu'on touchera à un moment donné pour. Voilà, la magie noire arrive. Voilà, il y a de la magie noire, comme c'est pas le but. Alors, on va faire un formulaire avec un input texte. Ouais. C'est required. Et input submit. Et du coup, action. Action pour l'instant, rien du tout. On le fera en dige. Ça rechargera la page. Ça sera magnifique. Et voilà. Voilà, ça recharge la page. Donc là, on a notre formulaire d'ajout et notre to-do list statique. On fait quoi? On met le CSS d'abord. On reprend le truc qu'on avait. Alors nous, ce qu'on avait, c'était... Alors je sais plus où je l'ai mis. Ah bah c'est malin. Ouais, nous on avait ça. Donc, copier-coller. On va... Ah bah bravo. Hé hé. Alors, on va virer quelques trucs. Moi j'aurais laissé ton HTML. Bah c'est là. Attends, on va remettre ce qu'on avait. Là ici c'est la liste qu'il y avait de base. Ensuite on a rajouté un container. Bon ça c'est pour faire joli avec le CSS, vous allez voir. Bon un petit titre. Bon, celui-là on peut se permettre de l'enlever. Et le formulaire, bon, à la place d'un... Je crois qu'on peut mettre type submit ici. Putain je vais y arriver. Voilà, juste on a rajouté un placeholder et voilà, formulaire d'ajout simple. Donc jusque là c'est bon au niveau du HTML et bientôt du CSS. Donc là ouais c'est toujours statique. Attention, attention. Spoiler alerte. Et là, ce qui va se passer. Tada! Il y a quand même un style de fou là. On est d'accord là-dessus. Du coup, HTML, CSS c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de construire dynamiquement les to-do qu'on a ici. Donc pour ça, on va se créer un fichier JavaScript. C'est là, ouais, c'est là. Je complète un suivi. Ouais. Du coup, donc on va déjà déclarer un tableau de tâches. Les tâches, aïe, il faut que je lui donne un nom, hein. C'est quand même mieux. Les tâches, on va dire qu'elles ont un ID pour les repérer, elles ont un texte et elles ont un attribut check pour savoir si ça a été fait ou pas. Hop, merde, dupliquer ça. Donc là c'est des objets JSON qui sont dans un tableau. Voilà, c'est ça. Donc l'idée ça va être de boucler sur le tableau et de construire les objets LI de la liste. Si on veut faire mieux encore. Avec ce qu'on a. Donc là sur le for each on récupère un to-do, on va stocker, alors là on va faire un appel au DOM, donc on va stocker, c'est quoi ça, voilà, hop. En gros le for each qu'on a mis là c'est le principe d'une boucle for, donc ça prend l'objet to-do sur lequel c'est appelé et ça boucle dessus et le to-do qui est en paramètre de fonction, c'est l'objet à chaque fois qui est sorti de la liste en fait, fin du tableau. Yep. Alors, du coup, pour faire ça, il va falloir faire un appel au DOM. Donc, on va mémoriser, enfin, on va pas mémoriser, on va stocker la racine de là où on veut injecter les données. Donc, en l'occurrence, c'est cette balise-là qui porte l'ID to-do list. On va to-do list égale document.getElementById to-do list. Ouais, c'est fait exprès. On est français ici, d'accord? Si tu veux, je le renomme. On est français. Du coup, avec ce to-do, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut rajouter à l'intérieur de cette balise quelque chose qui ressemble à ce qu'on a mis là en template. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire to-do list. To-do list. Alors, inner HTML plus égal. Et là, il va falloir le mettre en JavaScript, en string, ça va être magnifique. Donc inner HTML, voilà, on accède à l'HTML qui est contenu dans cet élément DOM. Il y a quoi? Il y a un span. Attends, super. Et ends. Ensuite, il y a quoi? Il y a super.
super input et le texte. Du coup, ça c'est relou. On a dit qu'il y avait un super input. Un input qui est checkbox plus le texte du coup. Donc du coup là on prend todo.text. T'as expliqué le for each? Je me rappelle pas, oui. Du coup là on récupère cet attribut qu'il y avait là. Et ensuite pour savoir si la checkbox, donc la checkbox a un attribut checked pour dire si elle doit être checked par défaut ou pas. Et cet attribut du coup on va l'ajouter dynamiquement avec la propriété qu'on a dans le to-do. Donc là on a bien mis une propriété à true. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire condition ternaire to-do.checked. Si c'est checked, on met checked, sinon on met rien. Voilà. Ensuite, on supprime ça parce que maintenant ça va s'ajouter dynamiquement. Et maintenant, ça on peut le virer aussi. On devrait avoir. Ah non, il faut inclure le script, c'est pas fini. JS. Alors, on regarde le résultat et on a bien notre to-do list qui s'est ajouté avec le deuxième qui est checked. Ensuite, on fait l'ajout ou on fait le check? On rajoute la classe, c'est pour barrer le. Ouais, tu peux faire ça. On fait le check. Bon, là, on va faire que quand on va rajouter une classe qui va dire que quand un attribut est checked, on va mettre le texte à droite barré pour bien montrer que ce to-do a été fait. Donc pour ça, rien de plus simple, on va le rajouter sur cette balise là. Et ici, toujours pareil, on va mettre une petite condition ternaire, checked, hop. Donc si c'est checked, on va rajouter dans ce HTML classe égale, comment on l'appelle? Checked. C'est pas assez logique. Je pense que c'est bon, on va vérifier ici, on va inspecter l'élément. Hop, c'est là. On va bien vérifier. Oh là là, c'est dégueulasse, au secours. Voilà, celle-là a bien l'attribut checked. Maintenant, on va repartir dans le CSS et on va dire que on peut mettre les LI qui ont l'attribut checked. On leur met. Alors, c'est quoi ce truc? Text décoration. 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 Comment tu dis C'est une bonne question. Il y avait Non, line. retourne en haut, c'était pas. Line Line slow. Ouais, ça y est, c'est ça. C'était line slow. Sauf qu'en fait, on veut pas le mettre sur la croix. Ah oui. Alors, on veut pas le mettre sur la croix, c'est bien dommage. Ça. Techniquement, comment ça va se passer? On va prendre ça. On va le mettre sur un span. On va mettre ici. Voilà. Sinon, tu aurais pu mettre sauf les spans. Et là, on part dans le CSS avancé. À condition qu'il les génère. Hop là. Du coup, cette fois, si on met un espace ici. Ok, ça marche pas. Super. On va juste inspecter pour voir ce qui se passe. Inspecter, span. Ah, il manque un espace. Waouh. Amateur. Ouais, c'est l'inconvénient d'écrire de l'HTML dans le JS. C'est que Ouais, voilà, c'est que. il Voilà. nous dit pas quand c'est mauvais parce que c'est une string. Oui. Ah. Span, c'est comme les balises P, sauf que span, ça se concatène plus facilement. Il n'y a pas de retour à la ligne, c'est ça quand tu mets un span. Ouais. Ça, Alors que P, c'est une balise où quand t'en mets une, il revient à la ligne, il écrit son P. Alors que span, ça se. En gros, span, ça n'a aucun style par défaut. C'est mieux que tu. C'est en fait, P, il a des balises, il y a une blague, il y a une pure avec un sosie. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de style du tout. Alors du coup, maintenant que ça c'est fait, on va faire que quand on clique, ça change l'attribut checked et que du coup ça re-render et que ça affiche On est parti pour ça? Ouais. Alors, ce qu'il va falloir faire, déjà il va falloir wrapper tout ça dans une fonction render, on va l'appeler. Qu'on va appeler dès le début. Donc là normalement le code n'aura pas changé, enfin le rendu n'aura pas changé, c'est-à-dire on a factorisé ça dans une fonction qu'on va pouvoir appeler.
Et maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est que quand on check donc cette magnifique checkbox, c'est unchain, je crois, on va appeler une fonction qu'on va appeler. Donc le unchange qui est appelé quand il y a quelque chose qui. Ouais, on va. Et d'ailleurs, D'ailleurs, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que voilà, c'est ça. Mais t'as mis ça dans quoi dans la fonction unchange? la unchange, on va faire uncheck. Ah oui, voilà. Et on va rien mettre comme, on va rien mettre comme attribut Ce pour sera checké ou l'instant. non, ça sera appelé. Et On va juste récupérer. qu'est-ce qu'on ça. va. Voilà. Donc là, on va vérifier que ça marche dans la console. Quand on clique, on a bien uncheck. Donc maintenant, ce qu'on voudrait avoir, c'est l'ID du to-do pour pouvoir changer son attribut. C'est ce qu'on va faire ici. Hop. Donc là, on ferme ça. Je me suis embrouillé là. Hop. Et là, on va rajouter to-do.id qu'on devrait récupérer ici et qu'on va afficher ici pour être sûr qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Hop. 1, 2. Alors maintenant que ça c'est fait, il va falloir modifier déjà ce tableau et ensuite rappeler cette fonction pour qu'il redessine le HTML comme il faut. Donc déjà, on va le faire en for each. On va pas optimiser au maximum avec un break. Tant pis, c'est pas grave. Alors, la même boucle que tout à l'heure. On a dit qu'on faisait quoi? To-do.checked égale non. Hop, et du coup, on réappelle render. Et normalement maintenant, quand on check, ce qui est bien, c'est que ça en fait, c'est directement dû au fait qu'on a fait innerHTML plus égal. Et en fait, à chaque fois qu'on va check un truc, il va rajouter tous les to-do. Si on regarde bien, là, les 3 ils sont ajoutés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le vider. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est la solution la plus rapide. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est soit la suppression, soit l'ajout. On commence par quoi? Suppression de la croix. Suppression? Allez, c'est parti. Enfin, comme ça, ça va faire un peu tourner le code. Bon, là, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on re-rend toute la liste dès qu'il y a un changement. Ouais, aussi. Donc, undelete sur l'ID. C'est discutable. Alors là, c'est un clic, il me semble. Hop, et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un super de for. Du coup, c'est to12.splice i1. Ça, hein, trompe pas. Le splice, c'est une méthode qui, sur un tableau, on lui donne l'index de départ et combien de cases on veut supprimer. Et du coup, il applique sur ce tableau cette fonction qui va supprimer le nombre d'éléments à partir de l'indice fourni. Donc là, une fois qu'on a trouvé l'élément à l'indice i, on veut juste qu'il en supprime 1, mais si on voudrait qu'il en supprime 2, 3, 4, ce serait possible. Du coup, après ce undelete, il faut rappeler le render, faut pas oublier. Hop. Et on devrait avoir un supprime qui marche. On peut pas en avoir. Il me semble pas que tu as le. Dans jQuery peut-être. Ah ouais, dans le jQuery. Filter, tu l'as aussi. Ouais, tu peux le faire en filter aussi. Bah, tu sais quoi, on va le faire comme ça. Donc là. Non, mais c'est bien comme ça, ça montre un peu des variantes. Bon, là, juste on va vérifier que ça marche. Je vais juste rajouter une classe là-dessus. Histoire qu'on ait un. Ah, juste qu'on ait une petite main sur la croix, voilà. C'est quand même. Attends, pas en IHM pour rien. Voilà, donc la suppression marche bien. On va faire une variante que Thomas a proposée, qui est donc on fait un to12.filter. C'est quoi? Ah oui, en fait, oui, effectivement. Donc on va commenter ça, ce sera mieux. Hop là. C'est parti un peu trop loin. Du coup, on fait to12.filter. Ici, on met le to-do. Et en fait, il va falloir dire quand est-ce qu'on en garde un ou quand est-ce qu'on n'en garde pas. Et donc, on va le garder si le to-do.id est différent de l'ID qu'on a fourni en paramètre.
Mais ça, en fait, ça va filtrer, mais ça va pas affecter cette variable-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est la réassigner. La réallouer. Réa ce que vous voulez. Et là, normalement, ça devrait avoir le même effet que ce qu'on a fait avant. Voilà. Bon, je laisse les deux versions dans le code, comme ça. On le mettra sur Git après. La version que vous préférez. Donc, maintenant qu'on peut supprimer, qu'on peut check, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter. Parce qu'actuellement, ça reload la page. Donc là, ce qu'on va faire, le formulaire, il a un ID. On n'a pas utilisé jQuery encore. Non. Tu peux y passer maintenant ou... Je le fais en version pure et après on le fait en jQuery pour montrer les... Ouais, mais tu vas faire en jQuery aussi. Ça va en prendre un peu longtemps. Alors, donc là c'est pas ça, c'est document.getElementByAt. Ou sinon, intègre jQuery tout de suite et fais le add en jQuery comme ça. Ça l'intègre et ça va besoin de Il y a vraiment un tag form. T'as un submit? Ouais, c'est pas faux. Je crois que les événements sont. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, de toute façon, on va prendre jQuery. Hein. Ouais. Du coup, on va... Donc, du coup, il voulait introduire jQuery. jQuery, c'est une librairie qui nous permet de simplifier les appels au JavaScript. C'est-à-dire que des choses comme document.getElementById devient juste un dollar en parenthèse. En gros, ça fait tout ce qu'on a envie de faire. Voilà, tout ce qui est... On prend la version 2, on est fou. Tout ce qui est long à écrire, tout ce qui est... Même des... Ah là là. pas mal de méthodes qu'on n'a pas à réécrire ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu la première librairie à prendre. Donc, Ouais, super. Hop là. Super. Ouais, j'ai fait un vieux copier-coller, mais personne ne le verra. Ah, t'as même pas téléchargé. C'est en train de faire coller. Voilà. Voilà, je viens de coder cette librairie. Parfait. Du coup, il faut l'inclure ici. Hop. Et on va pouvoir l'utiliser là. Donc là, ce qui va changer, c'est que par exemple, ce truc absolument long qu'on en a marre de taper, on va pouvoir juste écrire ça. Voilà. À condition qu'il soit bien présent. Normalement, oui. Bon, le dièse, c'est pour l'ID, je pense que ça va. Et en gros, oui, ça permet principalement de simplifier tout ce qui est sélecteur. Et après, il y a des fonctions assez sympas dessus, du style, là, par exemple, on doit avoir ça, .html, j'imagine. Ouais, Appen ou... Bah, tu sais quoi, on va regarder la doc. Attends, T'as Appen HTML. petit CTRL F. Allez, Non, juste Appen. donc du coup, tac, to list, .append, tout ça. Sauf qu'il faut quand même dire que ça, list.html, je crois que c'est ça comme ça. Faire un empty. Au pire, le empty de Allez, parfait. Voilà, on est comme ça, nous. Est-ce que ça optimise vraiment le truc? On n'est pas là pour optimiser, voilà. Ceci étant dit. Pourquoi il me détecte une erreur? Pourquoi il dit que je suis mauvais? Il manque un plus. Ah, effectivement. S'envoler. Libéré. Pardon. Je peux pas faire ça bien. Alors, est-ce que l'effet est le même? Oh là là, c'est magnifique. Du coup, on va rajouter un listener avec ça. Ou alors on le fait directement dans le HTML. Dans quelle version? Juste à faire du JavaScript. Listener, non? Allez. Du coup, on prend le formulaire qui a pour ID, je sais plus du coup, to-do list form, qui est là. Alors là. .on, allez, hop, on submit. Il y a une fonction à mettre là. Quoi, je vais quand même regarder la doc pour être serein. Voilà. Ouais, alors event selector data handler. Voilà. Dans le handler, on a bien l'event ici. Alors, ici déjà, on va juste faire un console log. Hey, hop, juste pour voir que ça marche pas. C'est expliquer le problème. Hop, donc là, quand on va
affiché. Il va quand même reload la page, mais je pense qu'il a quand même affiché ça. Voilà, il affiche quand même le point d'exclamation, mais il reload la page. Donc ça, c'est son comportement par défaut, et c'est pour ça que ici on va faire un e.prevent default. Et là, normalement, même en enlevant les logs, si on... Voilà. Donc prevent default, c'est pour annuler le comportement par défaut On recharge la page de de formulaire. Ouais. Qui est de recharger la page. Du coup, la page ne se recharge pas et on peut faire ce qu'on veut avec le bouton submit. Du coup, maintenant, normalement, si on met rien, il nous le dit, non? Ouais, voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est récupérer le contenu de l'input pour pouvoir créer un nouveau to-do. Donc pour faire ça, est-ce qu'on a mis un ID dessus? Non, mais on va quand même pouvoir le récupérer. On va le faire avec jQuery, toujours pareil. To-do list, form, input. Il y en a un ou deux? Ah, parfait. Allez, on peut mettre type égal texte, soyons fous. Point, alors ça va être value, j'imagine. Si on fait ça, c'est bon ou pas? Val. Ça, c'est vraiment minimal, quoi. Alors, on va essayer. C'est bien ça. Du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter un to-do, mais il nous manque le dernier ID. Donc, on va stocker ici. On va y arriver. Et là, du coup, last to-do ID. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire to-dos.push pour ajouter un élément à la fin du tableau. Il va avoir pour ID le last to-do ID qu'on va incrémenter au passage. Comme texte, il va avoir ça, et du coup, on va le stocker. Var texte. Hop. Juste texte. Ici, on va mettre text.val. Et en dessous, le checked, on va le mettre à false par défaut. Et à la fin, on va bien faire attention de reset le formulaire pour ne pas pouvoir ajouter 36 fois la même chose en spammant sur le bouton. Et c'est pour ça que je l'ai stocké. Point empty aussi, ça marche? Ah oui, on va peut-être. Empty marche peut-être. Pas envie de prendre de risques. Voilà. Il le vide bien, mais on a juste oublié d'appeler render, c'est tout, ça va, c'est pas un drame. Et voilà. C'est tout pour la version. Render, ajout, suppression, check. Pur, on a dit jQuery, du coup on va passer sur le. Ça va jusque-là les. Ouais, est-ce qu'il y a des questions déjà? En place jQuery, les méthodes d'ajout, le formulaire, le listener. C'est des trucs que vous aviez déjà vus ou. Juste les secteurs en jQuery, c'est à la même CSS. Ouais, c'est ça. Les secteurs jQuery, c'est ça. C'est exactement ça. D'où la simplification en fait. Et Aïe. juste, j'ai essayé que tu as pas des points de virgule, c'est obligatoire ou Non, c'est pas obligatoire. Il y a plein de choses qui sont pas obligatoires en fait. Ouais, ah non, mais est-ce que c'est un comportement différent de trucs mathématiques? Ça dépend. À tes risques et périls. Alors si tu veux, on peut faire un CTRL F du point virgule et de l'enlever si tu veux. Non mais. Final. Voilà, find occurrence. Voilà, parfait. On va voir ce que ça donne. Voilà, il se passe rien. Parfait. Non, c'est si tu veux mettre plusieurs instructions sur la même ligne, il me semble que tu es obligé d'avoir les points virgules. Ah, du coup, si tu minifies ton JS. Ouais, du coup, si tu minifies, il y a des risques. Tu minifies, donc en gros, tu agrèges tout ton JS sans les espaces et sans les tabulations et tout ça, comme on fait pour optimiser les chargements de page. S'il n'y a pas les points virgules, comme tout est mis sur la même ligne, tu vas voir ce qu'il est pas tout seul. Je sais pas. Peut-être des fonctions de minification. Possible, ouais. Parce qu'en plus, généralement, ils mettent des noms variables dégueulasses. Ouais, c'est pour ça, ouais. Ça me paraît très bizarre qu'ils ne le mettent pas parce que beaucoup trop de personnes se font avoir. Ouais, c'est un peu intelligent comme concept. Oui. Ça va aussi dépendre du parseur que tu utilises en fait. Ouais. Parce que si tu mets pas de point virgule, tu peux y avoir des ambiguïtés. S'il y a des ambiguïtés, selon ton parseur, il est LLR ou LLR, ça fait pas la même chose. Oula. Oh les gros mots quoi. Oh les gros mots. C'est donc à ça.
Ça sert à ça, ouais. Faire un parseur. Putain. Il a raté sa vie, le mec. Super chiant à part ça. J'ai fait des années de compilation pour faire un parseur JS. Avec des callbacks qui m'ont. Ah, c'est pas faux, ouais. Vu comme ça. Vu comme ça. Ce n'est pas le sujet, Bon. tant mieux. Du coup, on passe sur le bac. On passe sur... ouais, donc du coup là l'objectif ça va être de Alors, bouger tout ce qui est donné dans un back-end, c'est un gros mot pour pas grand chose en fait. Et du coup d'accéder à ces données en socket, on va mettre le socket directement. du coup, on va faire un serveur Node.js, donc on commence par... Oui, Ouais. ça va être le principe. expliquer socket. En fait, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place une to-do list collaborative. Pour ça, il y a deux manières de faire. Soit on fait un serveur avec des routes qu'on peut appeler, on va récupérer du contenu, donc une API à peu près REST, on va dire. Le problème de ça, c'est que pour que ce soit collaboratif, il va falloir faire des appels tout le temps pour savoir si les données ont changé, au risque des fois de faire des appels pour rien parce que rien n'a changé. Et donc il y a une manière plus facile de faire, c'est d'avoir des WebSockets, donc d'entretenir un canal bidirectionnel entre le client et le serveur, qui permet que quand le serveur a des nouvelles données, il aille directement les donner au client plutôt que le client ping tout le temps le serveur pour savoir s'il y a quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qu'on va faire, on va mettre en place des sockets avec la librairie Socket.io qui est assez facile d'utilisation, on va voir. Le serveur, ça va être du Node.js, donc c'est du JavaScript pur, simple. Donc pour ça, on va commencer par installer la librairie, un simple npm install socket.io save. Et on va voir qu'il va nous ajouter un dossier node module normalement. NPM qui est un gestionnaire de Dépendance. De dépendance. Ouais. Voilà. Donc npm install socket.io, ça va chercher socket.io. Voilà, on voit toutes les dépendances de Ça l'installe, Socket.io le et tiret- Socket.io qui Le -save, ça met dans un fichier qui s'appelle package.json le fait qu'on veuille installer Socket.io dans ce projet-là. C'est-à-dire que la prochaine fois, Comment C'est l'équivalent de comme il s'appelle. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, on fera un npm install et il ira lire ce package JSON que tu peux peut-être montrer d'ailleurs comme c'est. ça, package JSON, ça, ouais, hop. Qui Avec ira les lire ce dépendances. package JSON et qui ira installer les dépendances qui sont listées. C'est bon jusque-là? Alors, on est parti. Donc ici, tout simplement, on apporte la librairie, on lui dit d'écouter sur le port 8080, et alors là, c'est io.connect. Ouais, on va aller voir la doc parce que ça, c'est le genre de truc où Bon, la doc Socket.io, elle est plus que simpliste en fait. plus Il y a deux fonctions. plus que inexistante que ça, tu meurs. Elle est inexistante parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Alors, doc, il n'y en a pas vraiment besoin. Tu vas dans le code source quand on a besoin. Eh, j'y étais quand même. Hein. Attends, un gros coup de copier-coller, tu vois. Alors. Voilà. Donc là, c'est à chaque fois qu'un client se connecte, il va passer par cette fonction et socket, ça va représenter la socket qu'on a entre lui et nous. Donc quand on va recevoir des événements, on va recevoir un on, et quand on va en émettre, pour lui envoyer des données, on va faire un emit. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker des to-do ici en global, c'est-à-dire que ça va être une variable globale qu'on va pouvoir partager après avec chaque socket. Donc l'équivalent de ce qu'on avait en fait dans notre premier fichier JavaScript. Donc en fait, ouais, tu sais quoi, on va, Tu peux pour que copier-coller ce soit direct. plus simple, voilà. Hop. Tac. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand la personne se connecte, de base, on va lui envoyer les to-do. Hop. Et on va mettre un petit console.log pour savoir du socket. Hop. Pour savoir qui vient de se connecter. Enfin, qui a une nouvelle connexion. Pour lancer le serveur, rien de plus simple. Il faut avoir Node.js installé. On fait node index.js. Normalement, si tout va bien, il se lance. Ensuite, sur le client qu'on vient de faire, pour pouvoir accéder au serveur qu'on vient de créer, on va inclure la librairie Socket.io qui est générée par le serveur ou qu'on peut aller chercher sur internet. Bon là on va aller la chercher sur le serveur qui tourne sur le port 8080 si ma mémoire est bonne, ouais, ici, donc il tourne en localhost par défaut. Après ça faut le connaître par cœur, hein, ouais, je le vis bien ça. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré cette librairie, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va réinitialiser notre tableau avec rien dedans.
Hop, il n'y a plus besoin de last to do ID. Et qu'est-ce qu'on va rajouter encore? Donc là, on va faire socket égale IO connect. Alors le IO vient de la librairie qu'on vient de mettre, qu'on vient d'inclure ici. Là, voilà. Donc ici, on va gentiment lui dire de se connecter à ce qu'on a prévu précédemment, c'est-à-dire localhost 2.80.80. Et donc là, on va définir que quand on reçoit, donc non, là c'est on, du coup, parce que sur le serveur, si on regarde bien ici, on a fait un emit to do, donc pour le recevoir ici, on fait un on to do. Ici, du coup, on reçoit une fonction avec les données qui viennent de nous être envoyées. On va mettre un petit underscore. On va faire todos égale todo, hop, et on va rappeler le render. Tout simplement. Et du coup, normalement, en ayant le serveur lancé, on devrait avoir exactement la même chose que précédemment. Voilà. Et normalement, sur le serveur, on devrait avoir là un console log new socket, car une personne qui s'est connectée ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de transférer les fonctionnalités d'ajout et de mise à jour des to-do sur le côté serveur, de telle sorte que les modifications faites par les clients ne soient pas uniquement locales, uniquement pour eux, parce que là, on se rend compte, par exemple, que si on ouvre deux navigateurs, hop, on va faire ça comme ça, et ça comme ça, dans la console, et que on ajoute un to-do, on ajoute un to-do. Ah bah non, parce qu'il y a le Ouais, d'accord, ouais. On a cassé des trucs, d'accord. Voilà, par exemple, sur le supprime à gauche, à droite, il n'est pas ajouté. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore collaboratif, c'est la base est commune, mais après, ça devient local. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer par faire, bon, ça on peut le supprimer maintenant qu'on a compris. Du coup, ça va être la même chose, parce qu'on va manipuler le même tableau. C'est ça. Donc, il va juste falloir prévenir des modifications, les renvoyer. Donc là, pour l'instant, on va définir ce qu'on peut recevoir des clients, c'est soit on a un to-do qui est ajouté, auquel cas il va falloir traiter sa donnée qui va être du texte, soit on a un to-do qui est supprimé. Tout ce qu'on met dans la string au on, là, le to-do add, remove, on peut mettre ce qu'on veut, hein. C'est vraiment les noms de l'événement. Je pense qu'il faut qu'ils correspondent en back-end front-end, mais c'est totalement... Ouais, c'est ça. Et on va faire un check, l'ID. Hop, donc là on va récupérer des bouts de code qu'on a fait ici normalement. Donc uncheck, hop, on prend ça, on met là, on va vérifier que c'est bien juste, on parcourt les to-do et quand on a trouvé l'ID que le client nous a envoyé, on passe à checked et à la fin, plutôt que de faire un render, du coup, on va faire socket.emit to-dos, indiquer à tout le monde qu'il existe une nouvelle version. Sur le remove, ça va être sensiblement pareil. Hop. Tac. Il y a un broadcast, ouais, il me semble que c'est io.sockets.broadcast. Là, tu renvoies juste à celui qui a fait l'opération. C'est pas faux. C'est pas faux, du coup, on va aller chercher ça dans la doc. Et on va CTRL F, broadcast. On est vraiment rien du tout sur... On est bien. En fait, ils font semblant de voir ce qui se passe, mais pas du tout. Alors du coup, c'est Si tu IO... sélectionnes, par contre, ils vont voir. Même pas. Quoi sur quoi là? Ah ouais, d'accord, ok. Contrôle F2. Non mais c'est bien, moi j'ai pas besoin de la doc, voilà. Je l'ai même pas regardé pour être franc, voilà. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait socket.broadcast.emit, c'est pour dire qu'on veut à la fois l'envoyer à tout le monde et à la fois l'envoyer à la personne qui vient de le faire. Le emit ne faisait qu'envoyer à la personne qui venait d'effectuer l'action. Et le broadcast, il envoie pas, il fait pas un emit. Pourquoi c'est un user connected? Ah, Le broadcast, il envoie pas à la personne qui est... ouais, c'est ça, il envoie à tout le monde sauf à la personne. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur le point add, ce qu'on va faire, alors le point add, il était où? Il était là, sur le unsubmit. Donc on va faire todo.push. Le texte, on nous l'a envoyé. Le last to do ID, bah, on va en avoir besoin. On va le définir là, last to do ID. Égal, du coup là c'est raté. 2. Plus to do, check false, et là toujours pareil, on va broadcast l'événement. Voilà, pour ce côté-là, ça devrait être bon. Maintenant, il va falloir revenir sur le code de notre client pour adapter le code qu'on avait avant. Le render, pas besoin de le changer.
Ça c'est bon. Il va falloir changer donc le uncheck. Donc là on va faire un socket.init. Alors c'est to do checked, si ma mémoire est bonne, et on lui envoie l'ID. Voilà. Et du coup il n'y a même plus besoin de faire le render parce que quand il va recevoir la notification ici, il devrait render tout seul. Pour le delete c'est pareil. Hop. Du coup, c'était remove non? On va vérifier. Ouais c'est ça. Et du coup pour le add c'est la même chose. Raté. Script.init, to do add, et on voulait envoyer text.val. Alors, on va vérifier que ça marche, l'heure de vérité. Donc déjà, on va relancer le serveur, sinon on va se demander pourquoi ça marche pas. Et on va le faire avec une fenêtre, ce sera pas mal. Voilà. Si on check, ça marche pas. Ok. Alors, analysons la situation. C'est son broadcast emit là, je suis pas fan. C'est peut-être ça qui. Ouais. Je vais faire regarder les docs avec broadcast emit. Ouais, mais ça me fait peur, tu vois. Avant, c'était pas comme ça. C'était mieux avant. Sinon, la méthode la plus simple. Reviens voir si tu l'avais pas. Oui, putain, merde. J'ai trop l'habitude. Excuse-moi, pardon. Par contre, est-ce qu'il y a un événement disconnect? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker les sockets et qu'on va faire un for each dessus, comme ça, on sera pas... Voilà. Si tu fais un broadcast et un emit, parce que c'est peut-être l'enchaînement des deux qui est pas... Ah, tu crois? Ouais. Bah, C'est ça avant de faire la solution crade. C'est pas crade. Non, c'est pas crade. Il y a une fonction faite pour ça. Ça, comment il méprise. Il est méprisant. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Alors, broadcast. Après, c'est souligné, donc... Tu sais quoi, on va faire des consoles log, comme ça on va savoir. Hop, ouais, hop. Normalement, on fait pas de test, pas besoin. Il y a un broadcast. C'est quoi? Oui, parce que broadcast, c'est ta fonction, tu peux y mettre, tu peux send. Ah, c'est pour ça que le emit est suivi de broadcast. Ouais, Tu peux pas faire un broadcast.on, ça Parce que tu fais, on se crée un broadcast, on peut faire un objet et... C'est quoi? C'est quoi? Quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, on va voir le code source. Ah, bah. Soit on fait juste le emit pour l'instant pour vérifier que tes fonctions fonctionnent. Et Voilà. tes fonctions Broadcast. c'est ça. Voilà. Expose namespace. Emit. T'es où? Dans le code source de... Il est parti loin. HTTP, socket.io, ouais non, ça a pas l'air d'être... Le temps qu'on débug, ça va sur la partie back-end de transfert des méthodes et des fonctionnalités. Ouais. Juste ça. Stack Overflow est ton ami. On voit ce que je tape ou pas? Putain. Non, BLS quoi. Winsword. IO sockets. Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'est io.sockets en broadcast. Ouais, c'est ton objet socket qui fonctionne pas. Bah oui, ça me paraissait étrange aussi, mais c'est la doc. C'est la doc. C'est io.sockets. Ah, du coup, je suis. Non, je pense que là, c'est juste init pour le coup, parce que ça représente toutes les sockets. C'est sûr. C'est quoi le meilleur moyen? Voilà, donc là on est rentré dans un mode vraiment dégueulasse. Voilà, à faire ça pour récupérer l'objet, pour voir qu'est-ce qu'on a dessus. Alors si quelqu'un voit un init, il a gagné. Voilà, init. Io.socket. Putain, j'ai console logué quoi encore. Ah, ça c'est toutes les sockets, ok. Du coup, space. Ouais, mais c'est possible que tu le vois pas là. Oui, c'est possible que les fonctions, ils les marquent pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore un truc. Je pense que ça marche si tu as la liste des trucs. Ah, s'il La affiche, test, là, sur ta page. s'il affiche testé, fou, ça marche.
Allez, ça existe, bim. Je suis sûr que c'est ça. Regarde. Putain, trop rapide. Debugging live. Voilà, c'est magnifique. Du coup, on va retester en collaboratif. Ah, il y a une des fonctionnalités qui marche pas. C'est le remove. Ajouter. Ah bah si. Ajouter. Bravo. Ah, t'avais pas rechargé la deuxième page peut-être? Ah, belle erreur. Last to do ID is not defined. Ah, j'ai pas rechargé la deuxième page, bien évidemment. Heureusement que le copilote est là.